Vous avez sûrement déjà remarqué que nos haricots verts viennent du Kenya, notre bœuf d'Argentine et nos poires du Chili. Mais avez-vous déjà pensé aux conséquences de ces échanges et plus généralement du commerce international? La politique actuelle de libre-échange repose sur l'idée que chaque pays ou région devrait se spécialiser dans ce qu'elle fait de mieux. Cependant, cela signifie une forte dépendance et beaucoup de transport de marchandises. Cette politique est donc désastreuse à la fois pour le réchauffement climatique car elle implique une empreinte carbone immense, mais aussi pour les agriculteurs et agricultrices car elle signifie des prix bas, une concurrence déloyale avec des produits venant de loin, bon marché et menaçant leurs moyens de subsistance. C'est le cas en Europe, mais ça l'est d'autant plus dans le sud global. Les récentes manifestations qui ont éclaté en Europe et ailleurs le montrent. Les agriculteurs et agricultrices demandent des conditions de vie dignes et un salaire décent. Ils s'inquiètent aussi des différences de normes entre produits européens et importés. Est-il normal que du soja importé puisse être cultivé avec des pesticides ou des OGM interdits en Europe? C'est pourtant bien ce qu'il se passe. Pour remédier à cela, il est nécessaire d'aligner les normes de production en mettant en place des mesures miroirs. Celles-ci représentent une première étape dans le contrôle et la régulation du commerce international. Il est temps de mettre un terme aux pratiques commerciales qui nuisent à notre environnement et au monde agricole. Le 9 juin, votre vote compte pour changer les choses.